Voilà, bonjour à toutes et tous. Désolé pour cette petite transition. Ma collègue Magali Reinert va, je pense, nous rejoindre dans un petit instant. Alors, je suis moi-même Laurent Fauré, maître de conférence en sciences du langage, donc dans le département du même nom, à l'ITIC. Et j'ai le plaisir et l'avantage de vous présenter et de co-présenter le master journalisme dont le parcours s'intitule Journalisme numérique et nouvelles écritures, et qui est directement porté par l'Institut des technosciences de l'information et de la communication d'un côté, et par l'ESJ Pro, l'École supérieure de journalisme Pro, en fait, qui est l'ESJ Pro Campus de Montpellier, qui est donc porté également au plan pédagogique par Magali Reinert. Alors, petite précision peut-être si Magali n'est pas encore avec nous, si elle l'est, voilà. Si Et vous voyez, bonjour, je suis là. voilà. Voilà Magali qui va peut-être se présenter comme je viens de le faire, si tu veux bien. La Oui, parole. donc Magali Renner. Donc moi, je suis journaliste plutôt spécialisée en sciences et en oncologie. Et donc, je travaille à la fois comme journaliste pour différents médias et depuis 4 ans, à mi-temps, j'interviens. Je suis responsable pédagogique de master. Et donc là, depuis un an, je fais ça. Donc, dans le cadre de ce master-là, je suis la responsable pédagogique du master JONU pour la partie ESJ, donc pour la partie de l'école de journalisme. Voilà, merci. Alors, nous allons rapidement présenter les objectifs de cette formation qui, comme vous l'avez compris, est une formation partenariale, c'est-à-dire qu'en fait, elle a la spécificité, je crois que pour un master journalisme, c'est le seul en France de ce type-là, d'être à la fois adossé à un cadre universitaire, académique, et à un cadre professionnel, celui d'une école professionnelle dûment reconnue, Escalité pour le journalisme. Donc, les objectifs de la formation, comme vous pouvez le voir à l'écran, tout simplement, ça consiste à former des médias, pardon, des professionnels des médias, excusez-moi, ce qu'on appelle des producteurs d'information. On est axé sur le journalisme, pas du tout sur la communication, bien entendu, et des gens qui soient aptes à maîtriser les pratiques éditoriales traditionnelles, mais aussi nouvelles, en particulier en essayant d'associer, d'articuler, comme on dit, les enjeux du web, bien entendu, et du journalisme, mais également de la communication médiatique digitale, et en ayant en même temps, et ça semble fondamental pour nous, bien entendu, un regard à la fois ouvert, c'est celui que l'on demande à toute journaliste et tout journaliste digne de ce nom, bien entendu, mais aussi réflexif et critique sur les engagements auxquels renvoient ces professionnalités liées donc à ces différents aspects, en particulier liés au numérique. Alors évidemment, ce diplôme partenarial associe des enseignements académiques dans différentes disciplines, je vais y revenir, et des enseignements plus professionnalisants avec 2 années qui sont conçues comme des années d'apprentissage progressives, bien sûr, des années progressives d'apprentissage ou d'apprentissage progressif qu'on voudra. Cette formation, elle est spécifique dans la mesure aussi où non seulement elle est bâtie sur le partenariat que nous venons d'évoquer, mais également parce qu'elle concerne déjà, elle mobilise aussi, du côté académique en tout cas, des cadres pluridisciplinaires, avec bien entendu toute une série de cours qui sont liés aux sciences humaines et sociales. Alors, évidemment, il y a des cours de sciences du langage. Avec quelques collègues, nous représentons cette partie-là. Des cours d'information-communication. Il y a 2 de nos collègues qui travaillent avec nous dans ce cadre-là. Des collègues de sociologie, qui sont plusieurs également, de lettres, mais également de mathématiques appliquées aux sciences humaines. Alors, on tient beaucoup à cette articulation entre les différents niveaux, puisque pourquoi les lettres? Parce que vous savez qu'on peut être journaliste et aussi avoir envie d'écrire. Savoir écrire est une des constantes que l'on demande aux journalistes en formation et aux journalistes chevronnés, mais également parce qu'il y a tout un rapport, effectivement, aux nouvelles écritures qui nous semblait important. On a donc une collègue qui est spécialisée sur ces questions-là, bien entendu. Et puis, pourquoi des maths? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le tournant numérique, mais non seulement, et en particulier la visualisation des données, non seulement nécessite de mobiliser des techniques, donc on peut ne pas savoir le fond de ce qui se passe derrière ces outils, mais nécessite peut-être aussi de comprendre comment ces outils fonctionnent quand on
visualisent des données massives, eh bien, encore faut-il savoir comment elles ont été conçues. Ça permet aussi d'ailleurs d'expliciter auprès des publics et d'éclairer justement ces formes de communication digitale également. Magali peut-être veut dire un mot sur ce que je viens d'évoquer concernant les enseignements professionnels. Donc, je me suis Alors, la parole. en fait, en complément, puisque donc l'idée de ce master, hein, c'est vraiment vous êtes à mi-temps à l'université et à mi-temps, du coup, dans l'école de journalisme. Et c'est vrai que dans l'école de journalisme, en fait, tous les intervenants sont des journalistes professionnels hein, qui, du coup, deviennent formateurs. Et bon, ils ont tous une pratique pédagogique parce qu'ils font de l'enseignement à côté, mais c'est quand même que des journalistes qui travaillent encore comme journalistes. Et donc, il y a, alors je ne sais pas si c'est le lieu déjà de donner un peu les différents, je donne éventuellement rapidement les différents enseignements, ou je ne vais pas jusqu'à ce niveau de détail, Laurent. On va peut-être le dire dans un instant. On va les D'accord. définir un peu plus haut. Voilà. En tout cas, effectivement, donc peut-être juste pour dire que c'est souvent des enseignements qui sont conçus pour 2 jours avec un professionnel qui va en fonction de voilà de sa propre pratique journaliste. Donc c'est vraiment beaucoup un travail très pratique sous forme un peu d'atelier où c'est de la mise en pratique pour acquérir les règles d'écriture, les connaissances du cadre légal, de la pratique du reportage, de la pratique du portrait, donc des choses assez concrètes. Voilà, absolument. Alors, peut-être que nous pourrions préciser, après les objectifs, ce qu'il faut, ce qu'il convient de mobiliser pour accéder à ce master. Alors, comme vous le savez, comme d'ailleurs les autres masters de l'éthique, ce master a un nombre de places limité. Alors, une quarantaine en tout. La quarantaine de places, en vérité, se décompose en 25 places présentielles et 25 places distancielles. C'est-à-dire qu'en fait, on a des enseignements qui sont eux-mêmes hybrides. Nous allons d'ailleurs les recalibrer au fil des années à venir. Mais en gros, nous avons effectivement la possibilité de proposer pour un nombre d'étudiants relativement limité des enseignements à distance, mais évidemment en temps réel, c'est-à-dire en fait en synchronicité. Nous sommes en synchrone puisque nous avons des fonctionnements commodaux. Alors, en l'occurrence, quels sont les prérequis? Il faut une licence, bien entendu, ou l'équivalent d'une licence. Il faut surtout une lettre de motivation. Et cette lettre de motivation, on va le préciser, mais en gros, il faut qu'elle montre que votre candidature est en lien direct avec la profession journalistique à proprement parler. Voilà. Il faut que vous expliquiez un certain nombre de choses liées à votre parcours personnel et puis surtout à votre engagement dans et pour le journalisme. Le dossier de candidature, donc, comportera un certain nombre d'éléments qui vont mettre en avant votre culture générale, votre curiosité intellectuelle, le fait que vous soyez en fait mordu d'actualité, c'est-à-dire qu'il vous faut montrer que vous suivez l'actualité régulièrement. Il faut bien entendu avoir un bon niveau de langue et un bon niveau notamment de langue française, mais aussi en anglais, puisque ça fait partie des prérequis du journalisme en général. Les concours, notamment dans les écoles de journalisme, Magali pardon, le sait mieux que quiconque, nécessitent évidemment un bon niveau de langue anglaise. Il faut également des qualités de narration, d'écriture, j'y reviens, puisqu'on parlait de cet engagement fort pour le journalisme, et de synthèse, toutes choses que d'ailleurs les sciences humaines ont en commun avec le journalisme de manière générale. L'intérêt pour la circulation des discours, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des paroles qui circulent dans la société, il faut savoir les synthétiser, les mettre en regard, en éclairer le contenu pour les publics, mais évidemment, il faut savoir mettre en récit tout cela. Donc, ce sont des qualités, encore une fois, de maîtrise des discours. C'est la raison pour laquelle vous avez à la fois de la sociologie, mais aussi de la linguistique, un petit peu, et de l'infocom dans le cadre de ce master également. Alors, j'ai parlé de la lettre de motivation tout à l'heure, mais j'y reviens pour insister sur le fait que dans cette lettre de motivation, vous devez montrer que vous avez eu une expérience attestée dans le monde du journalisme, notamment des stages ou toute autre forme d'activité, notamment d'activité d'écriture d'ailleurs. Ça nous intéresse de savoir ce que vous avez fait dans le cadre de ces stages ou de ces expériences. Il y a 3 étapes, je reviendrai sur le calendrier dans un instant, qui sont successives et progressives. Vous déposez le dossier sur la plateforme Mon Master,
Puis, alors ça, c'est pour les présentiels. Il se trouve que pour e-candidat, c'est pour l'EAD. Donc, les gens qui veulent passer sur l'enseignement à distance doivent passer par e-candidat. Puis, après sélection de vos dossiers, alors on en prend assez peu. Pour vous donner une idée, l'an dernier, vous étiez pratiquement 900. Bon, voilà, on retient à la fin 40 personnes, ce qui veut dire qu'il faut vraiment mettre en avant vos qualités dans le dossier, c'est très important. Évidemment, on regarde aussi vos résultats, mais c'est surtout la qualité de votre lettre de motivation et de votre CV qui va nous permettre de retenir votre candidature dans un premier temps. Vous passez ensuite, comme pour toutes les formes d'épreuves en journalisme, pour accéder à une école de journalisme, vous passez une épreuve écrite qui est organisée par le SEJ Pro et un entretien oral pardon, qui va être tenu euh, en face d'un jury qui sera, lui, composite, c'est-à-dire qu'il y aura une personne de l'université et une personne de l'ESJ Pro. Magali veut peut-être dire un mot sur l'épreuve écrite du côté de l'ESJ. Écoute, en fait, je connais même pas moi le détail, mais c'est effectivement, je crois qu'il y a un exercice d'actualité Voilà. et puis un exercice d'écriture où ça va être vraiment la qualité de votre écriture, la concision. Enfin, bien sûr, vous êtes uniquement pour l'instant, enfin, vous aspirez à devenir journaliste, donc on n'attend pas de vous que vous connaissiez toutes les règles de l'écriture journalistique, mais quand même, c'est vrai que dans la maîtrise de l'écrit, de la concision, du choix des mots, il y a aussi de la maîtrise aussi de l'orthographe, hein, comme ça, tout un tas d'éléments qui sont évalués aussi à l'occasion de ce test. Voilà, alors il est important d'insister sur le fait que pour vous préparer, comme pour tous les concours dans les écoles de journalisme, en fait, il faut bien maîtriser l'actualité, notamment l'actualité nationale, mais aussi l'actualité internationale. On va vous poser des questions qui sont de cette nature-là. Et puis, la seconde partie, comme le disait Magali, un peu plus rédigée, concerne plutôt des questions de culture générale en relation avec, bien entendu, une question, un traitement, tout simplement, d'un sujet journalistique. Voilà. Donc, effectivement, je vous ai déjà parlé des capacités d'accueil. Il y a une procédure spécifique pour les étudiantes et étudiants étrangers qui passent par le site des relations internationales de l'université. D'accord? Vous avez le lien ici. Il est important donc de pouvoir bien passer par cette étape-là parce que, en fait, tout le monde va être ensuite soumis aux mêmes règles pour l'épreuve écrite et pour l'épreuve orale. Voilà, donc en fait, il n'y aura pas de possibilité, si vous êtes passé par Campus France en particulier, il n'y aura pas de possibilité de venir ensuite en liste d'attente, puisque en fait, on n'a qu'une seule période de traitement des dossiers. Voilà. Alors, une précision, justement parce que j'étais en train, juste au moment où Ninon Lemaire nous demandait de préciser les étapes du dossier puis de l'écrit, je n'avais pas pensé à l'insérer dans le diaporama, donc j'ai essayé de le faire au moment même où j'ai dû prendre la parole. Alors, en gros, j'ai inséré bien l'écrit qui sera le 22 mai, et les épreuves orales se tiendront ensuite le 8 et 9 juin. Voilà, donc on vous laisse un petit peu de temps. Alors, en gros, la période de présélection passe par le dossier. On examine vos dossiers. À partir du moment où votre dossier a été retenu, on vous propose un écrit. Et si on considère que vous pouvez continuer le parcours avec nous, vous allez donc à l'oral, à l'entretien oral. Je dois préciser également les droits d'inscription qu'il faut acquitter auprès de l'ESJ en plus de ceux de l'université. Pardon, vous avez une double diplomation, excusez-moi. Vous avez une double diplomation et donc vous avez double droit d'inscription. D'une part, pour le master, à proprement parler, et je dirais le diplôme académique, vous acquittez des droits universitaires standards. Et d'autre part, vous avez pour le SEJ Pro, comme pour toute école de journalisme, des droits d'inscription spécifiques. Je tiens à préciser que le SEJ Pro fait un effort considérable pour essayer de proposer des tarifs qui ne sont pas du tout ceux qui sont en principe en circulation et en vigueur
dans les écoles de journalisme au plan national, hein, c'est beaucoup plus élevé en général, mais tout de même, il faut s'acquitter de droits sans lesquels l'école ne peut pas tourner, bien sûr. Donc, peut-être que Magali veut préciser cela. J'ai juste mis sur le diaporama les éléments globaux. Oui, ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a ça, effectivement, l'inscription à l'ESJ a un coût puisque c'est une école privée et alors ça dépend, vous pouvez avoir le détail en ligne, hein. Ça dépend si vous êtes boursier, votre niveau de bourse. Donc, c'est entre 500 et 3500 en fonction de vos niveaux de bourse, mais c'est aussi un vrai coût puisque ça, c'est quand même par année. Et donc, c'est quelque chose à prendre en compte, effectivement, dans le choix de ce master parce que, voilà, euh, pour échanger souvent avec les étudiants. Certains doivent travailler à côté aussi pour s'acquitter de ces frais d'inscription. Enfin, c'est une vraie, voilà, j'ai conscience aussi c'est nécessaire pour l'école pour tourner parce que c'est une école privée, mais pour les étudiants, c'est un vrai coût à supporter et il faut mesurer ça aussi dans le choix du master. Voilà. Alors, rapidement, pour terminer, peut-être un petit point sur l'ensemble des enseignements qui seront dispensés dans le cadre du M1 pour commencer. Au premier semestre, vous avez en fait toute une série d'éléments qui sont partagés entre, comme on a dit tout à l'heure, le SEJ d'un côté, 2 journées pleines et entières par thématique liées à ces journées, et ensuite des cours à l'université qui sont dispensés sur les autres jours de la semaine. Alors, ces grands ensembles se décomposent eux-mêmes. Voici un petit peu justement leur déroulé. La méthodologie, alors en fait, elle est partagée entre la méthodologie académique, méthodologie et ressources, et puis la méthodologie proprement journalistique qui sera dispensée à l'ESEJ, sources et fondamentaux. Alors voilà, en général, ce qui est en blanc, ce qui est sur fond blanc, c'est ce qui se passe à l'université, et ce qui est sur fond bleu se déploie à l'école de journalisme. Bon, il y a juste sources et fondamentaux qui, en fait, se déploient également à l'ESJ. Alors, pour préciser les choses, vous avez une langue vivante, avant de parler du reste, vous avez une langue vivante qui est conseillée très fortement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est anglais des médias qui est dispensé à l'ESJ. Alors, on ne peut pas vous interdire d'accéder à une autre langue vivante si vous le souhaitez. Mais pour l'anglais, qu'on vous conseille fortement parce que ça permet de préparer le concours, c'est bien à l'ESJ. Alors, si je dis qu'on ne peut pas vous empêcher de prendre une autre langue vivante, ce n'est pas du tout parce qu'on vous contraint à tout prix, c'est que la formation est conçue pour vous permettre de devenir journaliste, et donc vous avez besoin d'un anglais très fluide de ce point de vue, et c'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur cet enseignement spécifique. Bon, mais vous êtes aussi dans le cadre d'un diplôme national qui vous permet d'accéder à une certaine diversité de langues vivantes. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une particularité ici. C'est pour cela que vous avez un fond légèrement bleuté. Alors, pour ce qui concerne les cours à l'université, en dehors de la méthodologie, vous avez précisément des cours liés à l'analyse du discours de l'actualité, mise en discours numérique de l'actualité. Conditions numériques et socialité électronique, ça, c'est plutôt de la sociologie, comme vous le comprenez. Culture participative et hybridation médiatique, c'est de l'infocom. Visualisation des données d'actualité est en relation directe avec nos collègues de mathématiques appliquées aux sciences humaines. Vous voyez, tout un programme assez varié pour ce premier semestre. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les fondamentaux des cultures professionnelles journalistiques, en 2 pans, culture professionnelle, premier niveau, éléments de journalisme, premier niveau. Vous voyez, je vous laisse dérouler à la lecture le fil de ces différents éléments. Écrire pour le web, avec fondamentaux écriture web et outils d'enrichissement du web par ailleurs. Magali, tu veux dire un mot sur la partie professionnalisante ? Non, il y a effectivement à la fois donc des cours qui sont là pour vous donner une connaissance du paysage médiatique, des différents modèles économiques, voilà, et puis aussi commencer à toucher du doigt ce que c'est que la relation à une source. Enfin voilà, des choses qui sont encore un peu générales. Et puis après, écriture pour le web, outils d'enrichissement du web. Là, on arrive tout de suite sur des choses très pratiques puisqu'on est dans la maîtrise d'une écriture concise, des règles d'écriture un peu spécifiques au format en ligne. Dans les outils d'enrichissement du web, vous allez faire du podcast. Il y a aussi, du coup, le début aussi de connaissance des outils vidéo. Voilà, donc il y a
il y a très rapidement en fait des choses très pratiques proposées donc par des journalistes. Voilà. Donc, pour le semestre 2, ben voilà, sans entrer dans le détail, on peut simplement dire qu'on a également 2 moments concernant à la fois les éléments liés aux circulations discursives et à la publicisation d'un point de vue académique, avec narration et mise en scène médiatique d'un côté, plutôt linguistique donc, et puis phénoménologie du fake, qui est plutôt en sociologie. L'écriture médiatique, elle, se décompose en fait en 3 volets. Nouvelles écritures, qui est liée précisément à cet enseignement dispensé par une collègue de lettres, et écriture journalistique, 2e niveau, donc, puis portraits journalistiques qui sont plus spécialisés à l'ESJ, ça aurait dû être donc en fond bleu, c'est un détail qui m'avait échappé. Et puis, vous avez également journalisme et espaces sociaux, là aussi, à l'ESJ, information de proximité, institutions sociales et politiques, qui sont, là encore, ce qu'on appelle les fondamentaux de la compétence journalistique. Et puis, autour du mois de mars, eh bien, vous partez en stage, un stage obligatoire qui sera sanctionné, bien sûr, par une présentation, un rapport de stage en fin de semestre. Un stage très professionnel qui est de minimum 6 semaines, pour lequel nous vous accompagnons, mais vous devez trouver votre stage, bien sûr, même si on vous aide si besoin est. Alors, voilà pour le second semestre, vous voyez, qui est plus orienté sur ce stage pratique, évidemment. En dehors des cours à l'ESJ, vous avez, en fait, le lundi, jeudi, vendredi, en principe, donc des cours qui sont dispensés à l'université. Et, en l'occurrence, c'est le mardi, mercredi que vous êtes mobilisés à temps plein à l'ESJ, donc en milieu de semaine pour le M1. Ce sont des comment dirais-je, précisions qui seront sans doute retouchées parce que nous devons à chaque fois ajuster un petit peu les emplois du temps, mais en gros, ce sont les grandes masses de fonctionnement des cours à la fac que vous avez ici. Les droits d'inscription, on n'a peut-être pas donné le détail tout à l'heure. C'est en gros comme cela qu'ils se répartissent. Vous pouvez retrouver sur le site de l'ITIC et je pense aussi sur celui de l'ESJ les indications afférentes à ces questions-là. Peut-être vous dire un mot très succinctement pour terminer, pour clôturer cette présentation du Master 2 qui concerne plutôt la suite, hein, l'an prochain. Alors, ce Master 2 que nous avons ouvert cette année, puisque nous avons ouvert le M1 l'an passé, nous sommes dans un nouveau Master, donc clairement. Le Master 2 comporte à la fois de la méthodologie, des cours d'analyse des médias, des cours liés à immersion, interactivité et production journalistique, toujours la langue vivante, puis le second niveau d'éléments de journalisme, là proprement donc l'ESJ, et une activité originale que déploie l'ESJ, InfoLab, en fait, où vous devez, en étant accompagné, créer une solution de médias spécifiques, particulière. Magali, tu veux peut-être parler de ce dispositif qui est un peu innovant, je crois. Oui, alors c'est vrai que là, l'idée, c'est de vous inviter vraiment à imaginer des nouveaux médias. Et donc, on fait intervenir quelqu'un qui a encadré un certain nombre d'incubateurs de médias et donc il y a une bonne connaissance en fait de tous les nouveaux formats de médias qui peuvent se créer souvent en ligne, mais aussi des versions papier, des podcasts. Et donc, on vous accompagne en groupe pour que vous imaginiez des médias à la fois dans la forme, mais aussi dans le fond, avec des lignes éditoriales que vous choisissez. Et donc, c'est un moment c'est un moment très intéressant aussi pour vous parce que vous vous apercevez ce que vous pouvez imaginer et concevoir et produire dans un temps assez restreint, un peu sur ces systèmes de Fab Lab là où on travaille en groupe, il y a une espèce d'émulation et on essaie de sortir quelque chose dans un temps assez réduit. Et voilà. Alors, pour terminer, il y a donc au semestre 2 des éléments qui se veulent un peu plus réflexifs, effectivement. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette dimension critique réflexive sur l'avenir du métier, sur le process en cours, les processus qui façonnent en fait les nouvelles formes d'écriture journalistique et de journalisme tout court du reste. Il y a voilà, des réflexions qui vous sont proposées à la fois à l'ESJ et à l'université dans ce cadre-là.
Vous avez toujours des éléments de journalisme niveau 3 qui accompagnent dans la progression cette dimension professionnalisante, culture professionnelle niveau 2, là encore, et le stage de fin de semestre qui sera là aussi à partir du mois de mars, l'occasion pour vous de clôturer, si vous êtes retenu bien sûr dans ce master, votre formation. Et il se trouve que là, cette fois-ci, on ne vous demande pas de mémoire de stage, mais tout simplement un mémoire de recherche sur le journalisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, bon, ce master, je le précise parce que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure des demandes qui concernaient sans doute d'autres masters, mais ce master peut aussi conduire, bien sûr, à une poursuite d'études en doctorat, même s'il n'existe pas de doctorant pour l'instant en journalisme à Montpellier 3, il y a des doctorants qui font de l'activité journalistique leur sujet d'étude dans diverses disciplines que nous essayons d'encadrer dans les différents labos, en particulier celui de votre serviteur, c'est-à-dire le labo qui s'appelle l'Humain, qui peut vous accueillir dans ce cadre-là, mais d'autres sont aussi, bien sûr, accessibles pour une poursuite en doctorat. Alors, vous avez également des séminaires à suivre. Alors, nous en proposons dans le cadre de l'humain, et notamment dans le cadre de ce qu'on appelle l'Observatoire des pratiques médiatiques émergentes, mais les collègues de sociologie, de lettres, voire d'Infocom, hein, qui veulent proposer effectivement des participations à leur laboratoire, peuvent le faire également. Je crois avoir oublié les sociologues, mais voilà, je pense que c'est aussi possible. On peut valider, bien entendu, cette participation à partir du moment où c'est en rapport avec le master, bien entendu. Alors, sans aller dans le détail, voilà, même répartition, simplement, ce sont d'autres journées. En l'occurrence, c'est le jeudi, si je ne m'abuse, et le vendredi que les M2 sont à l'ESJ pour le Master 2. Et donc, les autres jours de la semaine, mais là, on a concentré sur le lundi et le mardi. On essaie de vous libérer le mercredi, où souvent, vous arrivez à mobiliser de l'activité pour travailler. Par ailleurs, voilà, donc les cours qui sont dispensés en M2. Les contacts voilà, sont relativement variés pour l'ESJ Pro. Pour l'instant, vous n'avez guère que moi comme interlocuteur, mais ça ne saurait durer. Pour la partie pédagogique, pour la partie administrative, en revanche, vous avez le choix, sauf que je m'aperçois que j'ai laissé une erreur. Ce n'est pas Christelle Brooks qui s'occupe évidemment de l'administration du master. Mais si je ne m'abuse, c'est Fatima, n'est-ce pas, Oui, c'est Magri, Fatima Moudjahid. Ouais, il faudra, vous Fatima trouverez Moudjahid, son contact en ligne, mais on pourra vous rectifier. De toute façon, si vous envoyez, si vous notez ce contact-là, l'information sera transférée par les deux secrétaires de direction, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et vous avez de toute façon toutes les informations utiles sur le site de l'ITIC pour ce qui concerne toute l'organisation du master qui est gérée par le secrétariat des masters d'ITIC, en particulier par Ninon Lemaire, ici présente aujourd'hui. L'ESJ Pro a, bien sûr, sur sa page d'accueil concernant l'offre de formation, toutes les indications utiles. Voilà, après avoir dépassé largement le temps, ce qui est une faute professionnelle en journalisme et d'ailleurs dans le reste des activités professionnelles, on vous remercie quand même de votre attention et de votre patience. Nous répondons bien entendu dans le chat à vos questions tout de suite et dès que vous pensez qu'il est utile de le faire. Voilà, merci à vous. Merci.